Bonjour les amateurs de voitures. Maintenant, je vais faire la revue de l'année 2021 et puis je vais vous donner une coupe de stats. En 2021, j'ai eu 738 000 visionnements, quand même pas pire, 1800 nouveaux abonnés, c'est le fun. Puis maintenant, je suis quasiment à 10 000 abonnés. Fait qu'on commence à rentrer dans le YouTube semi-professionnel. Il y a beaucoup de gens qui écoutent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens du Canada qui écoutent mes vidéos en français. Ça veut dire probablement du Québec. Alors, c'est le fun d'avoir des auditeurs locaux. J'aime ça. Et je vais vous dire mes top 5 vidéos de l'année en termes de visionnement. Donc, les deux premiers, c'est en français quand même. Fait que, numéro 1, la 2020 Toyota CHR en français. Numéro 2, la Kia Sportage en français. Numéro 3, la Prius Prime en anglais. Numéro 4, la Corolla hybride en anglais. Puis numéro 5, la Kia Sportage en anglais. Bon, c'est quoi les changements principaux que j'ai faits? J'ai sorti plus de vidéos cette année. Petite note importante à dire, ça fait 20 mois de COVID, puis Ross et moi, on n'a pas arrêté de faire les vidéos du tout, OK? À chaque semaine, il était ici, même dans le pire. Puis rappelez-vous, supposément, Montréal allait prendre en feu un moment donné, là, en 2020. On n'a pas lâché et puis on a fait des vidéos. Puis c'est vrai qu'on faisait partie d'un groupe d'âge qui n'était pas très à risque, mais on ne lâche pas anyway. Au niveau des changements, bien, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a eu peut-être, j'ai changé d'ordinateur juste pour que ça aille plus vite, mais aussi j'ai acheté de la musique. Et puis aussi, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai incorporé une couple de conseils de panne, notamment un enregistreur qui rehausse un petit peu la qualité du son de mes vidéos. Ça, c'est quelque chose que je voulais travailler dessus. Puis aussi, au niveau de la présentation, surtout la première minute, l'idée de, dans la première minute, expliquer à l'auditeur qu'est-ce qu'il va entendre pendant 10 minutes. Ça va être quoi la séquence des informations qui vont être présentées. Fait que ça, c'était son idée et ça rehausse le professionnalisme. Alors, je n'ai pas grand-chose d'autre de dire pour la chaîne. Pour 2022, je pense que j'ai l'intention d'incorporer un petit peu plus des bulles techniques. Pas vraiment pour endormir les gens, des affaires qui vont prendre moins d'une minute, 30 secondes, juste pour faire des petites explications, surtout maintenant avec les nouvelles technologies hybrides branchables, aussi électriques tout court. Alors maintenant, je vais vous présenter le clip de moi et Ross ensemble. Bonne année à vous autres. Et puis, on continue à être là pour 2022 pour rendre ça plus gros, plus agréable, plus fun. Et puis, c'est tout. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, avec Ross, on fait le top 5 de 2021 de les véhicules que nous avons essayés. Alors, Ross, c'est quoi ton top 5? Celui qui m'avait vraiment plu en position numéro 5, c'était le Mazda CX-30 2021. OK. Bel aménagement, belle facture du manufacturier, belle présentation intérieure, véhicule dans les 30 000 vraiment, là, consommation raisonnable, beau véhicule, conduite quand même agréable. Vraiment, Mazda là, sont en croissance en termes de qualité, en termes puis de fiabilité aussi qui augmente. Fait que très intéressant de ce point de vue-là. Numéro 4, deux véhicules. Disons que c'est deux véhicules qui sont sensiblement pareils. J'ai pensé au Nissan Rogue 2021 qu'on a essayé et le Mitsubishi Outlander 2022 qu'on a essayé également, qui dérivent du même châssis, la même mécanique, quelques petites subtilités entre les deux manufacturiers. Le Nissan Rogue qui avait besoin d'un rajeunissement parce qu'il était très vieillot. Puis là, ça a fait du bien. Le rafraîchissement là, en valait la peine. Je pense que le confort était là. Bon véhicule. Est-ce qu'ils ont réglé le problème avec la CVT du point de vue de la fiabilité? On le verra. Mais c'était vraiment un bel ajout, là, une belle refonte là, au niveau du Nissan Rogue pour 2021. En troisième lieu, moi, c'est le Subaru Crosstrek Sport avec le 2.5. Véhicule, moi, que j'ai trouvé hyper intéressant pour quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin de tirer de charge, mais par contre qui s'en va à son chalet ou à un endroit où c'est que c'est quand même un peu difficile, capacité hors route au-delà de la moyenne pour la catégorie, un système 4 roues motrices qui est supérieur à la moyenne, pratiquement un petit tracteur, performance avec le 2.5 très intéressante, consommation d'essence qui n'est pas beaucoup plus élevée que le 2 litres. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un modèle, là, moi, chez Subaru, qui me plaisait beaucoup.
Deuxième position, moi, ça a été la Toyota RAV4 Prime, que j'ai adoré. Deuxième véhicule le plus rapide sur le 0-100 chez Toyota, après la Toyota Supra. Fait que c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, là. C'est un véhicule, moi, que je trouve qui est... De la performance. Performance en mode électrique, qui a quand même une autonomie pour un hybride branchable qui est respectable. On annonce 68 km. J'ai un collègue de travail qui en a un. Son maximum qu'il a atteint, c'était 82 km en mode 100% électrique. Fait que ça commence à être dans une autonomie électrique quand même assez intéressante. Sans oublier la fiabilité puis la valeur de revente, ce véhicule-là. La grosse problématique, ben c'est le temps d'attente. Il y en a qui se sont rendus à 2 ans, 2 ans et demi d'attente pour ce type de véhicule-là. Fait que c'est un peu le côté ridicule de la chose. En première position, ben un véhicule que moi, il m'a vraiment impressionné. C'était la Ford Mustang Mach-E 2021 par sa qualité d'assemblage. Surtout que c'était un modèle de début de génération. Ce que Ford nous présente. D'habitude, on n'est pas, comment je pourrais dire, habitué de voir ça, de ce manufacturier-là, de voir un assemblage aussi serré, aussi de haute qualité, qualité de peinture qui était au rendez-vous. L'autonomie, moi j'avais évidemment, on avait la version propulsion qui donnait quand même une autonomie là, approchant les 500 km. La finition intérieure, la présentation intérieure qui était quand même originale, puis le toit panoramique là, qui était quand même là, splendide. Fait que coup de cœur là, vraiment pour ce véhicule-là de la part du manufacturier Ford. Fait que quels sont tes top 5, mon Chris? Ross, mon top 5, c'est la BMW 550 2018. Il ne faut pas oublier que je l'ai essayé durant 2021. Alors, elle compte dans le décompte. Oui. J'aime la puissance, j'aime le style, j'aime l'intérieur, j'aime l'extérieur, j'aime tout. J'arrivais pas à trouver de défaut avec cette voiture-là. Un classique. C'est un classique, exactement. C'était vraiment bien. Fait que ça, c'en est un. Ils ne sont pas en ordre particulier, moi. L'autre, c'est la BMW M440 que j'ai trouvé. Un autre bon choix. C'est quelque chose. Encore une fois, quand on dit c'est quoi notre top 5, pour moi, c'est mon top 5. Mm-hmm. C'est pas le vôtre. Exactement. OK? C'est vraiment mes choix à moi. Même chose pour moi, qui sont totalement différents. C'est ça. Alors, fait que, c'est une voiture, je me dis toujours, si j'aurais les moyens pour m'acheter une voiture de même, est-ce que je la jetterais? Moi, ça serait mon coup de coude. Je la jetterais. Après ça, l'autre, ça serait la Mazda 3 que j'ai essayé. Moi, je pense que la Mazda 3, c'est quand même, en dépit de la nouvelle Honda Civic qui était 40, je trouve que la Mazda 3, c'est la meilleure dans la catégorie bon confort. Voiture très mature. Très mature, beau look extérieur, beau look intérieur. Intérieur est comme au-delà, tu sais, comme c'est au-delà, personne ne les accote au niveau du design esthétique et la qualité des matériaux. Après ça, l'autre, ça serait la Kia K5. La Kia K5, moi, j'ai trouvé qu'au niveau de... J'ai pas encore rencontré de voiture qui avait un charme sportif comme ça, à ce prix-là, pour cette taille-là. Je trouve qu'il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de performance. On sent qu'on est dans une berline sport. Et puis, moi, j'ai été totalement charmé en dépit du fait qu'il était un petit peu bruyant sur l'autoroute. Beau look, en tout cas. Belle silhouette. Vraiment beau, oui. Ouais. Je l'ai aimé de bord en bord. Même par la suite de l'avoir conduit, je l'ai construit plein en ligne pour moi-même, tu sais, quand on fait nos petits scénarios rêves. Ouais. Ross, mon autre choix, mais c'est un hybride, c'est la Toyota Venza, un multisegment. Je ne suis pas vraiment un fan de la catégorie multisegment, mais celui-là, c'était mon coup de cœur. Je l'ai beaucoup aimé. Économie d'essence, il y avait un bon système de son, puis c'était un modèle milieu de gamme. Normalement, Toyota sont assez cheap là-dessus. Les gros systèmes de son seulement sur le modèle tout équipé. C'est vraiment le top, là, c'est ça. Oui, fait que ça, vraiment, toutes les affaires que je voulais étaient inclus, puis toutes les affaires que je m'intéresse moins n'étaient pas là. Et le prix, moi, je trouvais qu'il était intéressant. À 47 000, je trouvais que c'était vraiment un bon deal. Puis tu as une bonne économie d'essence et une bonne puissance, c'est comme ça fait tout. Alors, c'est ça nos top 5. J'espère que vous avez passé une belle année avec nous. On a mis quand même pas mal de voitures. On a fait pas mal pour le client. Un à chaque semaine, des fois même 2.
Puis on est des gens qui travaillent dans nos autres jobs. Moi, je travaille beaucoup plus de 40, 50, des fois 60 heures. Je peux vous dire que Ross, c'est une machine. Il travaille beaucoup puis il trouve du temps pour venir chez nous faire les essais routiers. Alors, vraiment winner à ce niveau-là. Et puis, il ne faut pas oublier, les voitures, c'est pas juste une histoire technique ou une histoire d'ingénierie. C'est social. On jase ensemble, moi puis Ross, quand on fait ces affaires-là. Fait que c'est le fun. On se voit une fois par semaine minimum, des fois deux. Et puis, c'est ça.